Les masques sont tombés. Le jeu, il se fait désormais à découvert. Ce que nous vivons entre Paris et Alger, ce n'est pas une simple crise. C'est une guerre diplomatique ouverte. Algérie-France, pas la rupture inévitable. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une pile de dépêches, de communiqués, qui décrivent une relation on peut le dire, en chute libre. Absolument. Notre mission, c'est de comprendre comment on a pu en arriver là, à ce point de quasi-rupture. On va décortiquer la séquence des événements, pas juste pour savoir ce qui s'est passé, mais surtout pourquoi. Oui, le pourquoi est essentiel. Et on commence par l'événement qui a mis le feu aux poudres. L'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, déclaré persona non grata. Et là, il faut s'arrêter tout de suite. Le terme est lourd, c'est vrai. Mais bon, des crises, on en a déjà vu, non? Des ambassadeurs rappelés pour consultation. On a souvent entendu parler de froid diplomatique. Exactement. Alors la question c'est, est-ce que cette fois, c'est vraiment différent? Est-ce qu'on est face à un point de non-retour ou juste un nouvel épisode de fièvre dans cette relation qui, soyons honnêtes, n'a jamais été un long fleuve tranquille? C'est une excellente question, parce que les mots comptent en diplomatie. Et il y a une vraie échelle de la colère. Tout à fait. Quand un pays rappelle son ambassadeur, comme Alger n'a qu'à fait, c'est un geste fort. C'est un peu comme claquer la porte en disant « je ne suis pas content ». Mais déclarer l'ambassadeur de l'autre pays persona non grata, là on est sur un tout autre niveau. Ah oui, complètement. On passe du « je m'en vais » au « je te mets dehors ». Le message n'est plus « on doit discuter », mais « il n'y a plus rien à se dire avec toi ». C'est ça. Concrètement, ça veut dire que l'Algérie, le pays hôte, lui retire son accréditation. Il n'est plus reconnu. On lui donne 24-48 heures pour faire ses valises. C'est le geste le plus violent, le plus humiliant, juste avant la rupture totale. On ne pouvait pas monter plus haut dans l'escalade. Non. Sans fermer les ambassades, c'est le sommet. On est donc au bord du précipice. Et ce qui est fou, quand on regarde les sources, c'est l'origine de tout ça. Ce n'est pas un incident frontalier, pas une affaire d'espionnage classique. Non. C'est un documentaire, un programme télé. Comment c'est possible? Et voilà le cœur du problème. La première réaction à Paris, c'est quoi? C'est de brandir l'étendard de la liberté de la presse. C'est un documentaire sur France 2, le service public, en quoi cela engage l'État français. La défense classique. C'est ça. Sauf que pour Alger, cette défense est non seulement irrecevable, mais c'est perçu comme une preuve de mauvaise foi. Il ne voit pas un reportage, il voit, et je cite, une opération d'assassinat moral. D'accord, mais assassinat moral, les mots sont extrêmement forts. Qu'est-ce qui, dans ce documentaire, a pu justifier une accusation pareille et une réaction aussi violente? C'est là que le diable est dans les détails. Il y a deux éléments qui, pour Alger, sont des lignes rouges absolues. Le premier, c'est la participation de l'ambassadeur français lui-même, Stéphane Romaté. Et il apparaît dans le programme. Il apparaît. Et selon les retranscriptions, il accuse l'Algérie, le pays qui l'accueille, de mener une guerre secrète contre la France. Pour Alger, c'est un cas d'école. L'ambassadeur en poste, ce n'est pas un simple citoyen, c'est la voix de l'Élysée. Donc sa présence valide le propos, en quelque sorte. Elle est vue comme une validation officielle d'un programme hostile. On pourrait argumenter que son rôle, c'est aussi de parler aux médias, même critiques. Où est la limite entre le débat et la complicité ? La limite, elle est franchie quand le débat devient un réquisitoire. Mais c'est le deuxième point qui est sans doute encore plus grave pour eux. Le documentaire donne très longuement la parole à un certain Amir Boukor. Le youtubeur et opposant politique qui vit en France ? Oui, mais il n'est pas n'importe quel opposant. Pour Alger, il est classé comme terroriste et il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. D'accord. Donc, du point de vue algérien, on a une chaîne publique française qui déroule le tapis rouge à quelqu'un qu'il considère comme un ennemi d'État. Exactement. Et ce n'est pas tout. Sur cette chaîne, Amir Boukor accuse frontalement les services de renseignement algériens d'avoir tenté de l'enlever. En plein Paris. Ah oui, là. Imaginez l'impact. Pour Alger, le calcul est simple. La France, via son service public, non seulement protège un terroriste, mais lui offre une plateforme pour accuser l'État algérien de commanditer des opérations illégales sur le sol français. Là, on n'est plus dans le journalisme. On est dans un acte de guerre informationnelle. C'est la ligne rouge absolue. Compris. Donc, le documentaire est perçu comme une attaque frontale, délibérée, mais la réaction d'Alger, elle aussi a été d'une brutalité assez spectaculaire. Je pense à ce qui est arrivé à la famille du journaliste français Christophe Guilté, qui est emprisonné là-bas. Oui. Et ça montre qu'on est entré dans une autre logique. La famille de Guilté devait lui rendre visite. L'autorisation a été annulée au tout dernier moment. C'est d'une dureté terrible sur le plan humain.
On a l'impression d'une vengeance un peu mesquine. On sort de la grande diplomatie pour entrer dans des représailles très personnelles. C'est l'impression que ça donne, oui. Sauf que, si on creuse, ce geste n'est pas une impulsion. C'est une réponse calculée, c'est l'application de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Comment ça? Il s'avère que quelques semaines avant, la famille d'un diplomate algérien, lui-même détenu en France dans une affaire sensible, s'était vu refuser un droit de visite par les autorités françaises. Donc l'acte contre la famille Guilté est une réponse en miroir. Un message d'une clarté glaciale. La fin des privilèges, c'est terminé. Vous traitez nos ressortissants, même nos diplomates, comme les criminels de droit commun, nous traiterons les vôtres de la même manière. La fin de la relation asymétrique. C'est ça, une doctrine de réciprocité stricte. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Cet épisode, c'est juste le point culminant. C'est un bon point. Il faut peut-être qu'on retrace la chronologie. Le documentaire, c'était la balle de grâce, comme disait un éditorial. Mais les relations étaient déjà moribondes. Absolument. Remontons à l'été 2024. Le président Macron réaffirme son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Un sujet qui peut paraître lointain pour certains, mais pour Alger, C'est un casus belli. Le Sahara occidental, c'est la ligne rouge de leur politique étrangère. La position de Paris a été vécue comme une trahison. Conséquence immédiate, Alger appelle son ambassadeur. C'était le premier acte. et ensuite ça n'a fait qu'empirer. Oui. Deuxième acte, avril 2025, une escalade digne de la guerre froide. Expulsion croisée de 12 diplomates, de chaque côté. Le motif officiel étant activité incompatible avec leur statut. Le jargon pour dire espionnage, oui. Là, on n'est plus dans le désaccord politique, on est dans la méfiance totale, la rupture des canaux de confiance. Donc quand le documentaire arrive quelques mois plus tard, le terrain est déjà miné. Il ne fallait qu'une étincelle. Et au milieu de ce chaos absolu, alors que les diplomates sont expulsés, que l'ambassadeur fait littéralement ses valises, Ségolène Royal atterrit à Alger. Je dois dire, quand j'ai lu ça, j'ai cru une blague. C'est surréaliste. Surréaliste, c'est le mot. Ça illustre soit une déconnexion totale à Paris, soit une tentative de paradiplomatie extrêmement maladroite. Elle arrive avec sa casquette d'une ONG pour parler économie, investissement, écologie. C'est ça. Elle va même jusqu'à évoquer les crimes coloniaux, les essais nucléaires. C'est la politique de la main tendue, le discours de l'apaisement. Mais comment peut-on sérieusement parler de contrat et de mémoire apaisée alors que la maison diplomatique est en train de brûler? Le message, c'est quoi? On vous humilie publiquement, mais on aimerait bien vous vendre des turbines? C'est précisément le paradoxe qui a été perçu comme une insulte de plus à Alger. Paris peut-il frapper d'une main avec le documentaire et caresser de l'autre avec une visite amicale? Pour le pouvoir algérien, la souveraineté, le respect, ça prime sur tout le reste. La confiance est détruite, donc arriver avec des promesses de contrat, au mieux c'est naïf, au pire c'est méprisant. On ne répare pas une telle fracture avec un PowerPoint. Certainement pas. On comprend donc que cette visite n'a rien arrangé, voire à envenimer les choses. Ce qui nous amène à une question de fond. Cette posture de fermeté totale d'Alger, ce coup pour coup, où est-ce que ça mène? C'est une stratégie viable ou c'est le chemin vers l'isolement? Je ne crois pas qu'il faille voir ça comme une quête d'isolement, plutôt comme une affirmation de parité. C'est l'acte de naissance de ce que certains appellent la nouvelle Algérie sur la scène internationale. Il faut lire le communiqué de leur ministère des Affaires étrangères. Il était incendiaire. Incendiaire. Il qualifiait le film de tissu de mensonges, mais surtout, il considérait sa diffusion sur une chaîne publique comme une preuve de l'approbation officielle de l'État français. En clair, il ne croit pas une seconde à la thèse de l'indépendance des médias. Pas une seconde. Pour eux, le message est limpide. Nous savons que l'Élysée est derrière tout ça. Ils pensent que la France de Macron a choisi son camp, le Maroc, et qu'elle tente maintenant un chantage médiatique. La réponse d'Alger, l'expulsion, ça a été un électrochoc à Paris. Il ne s'y attendait pas. Non, c'est un message qui dit « Le temps où vous pouviez nous dicter notre conduite est révolu. Notre souveraineté n'est pas négociable. Les gants de velours, c'est fini. » Ce qui nous laisse avec une situation Explosive. La vraie question, c'est de savoir qui va céder le premier. Paris a été publiquement humilié. Vont-ils riposter? Ou est-ce que les dossiers économiques, le gaz notamment, vont forcer l'Élysée à faire un geste, peut-être même des excuses en coulisses? C'est toute la question. La bataille ne fait que commencer. Ou alors, peut-être que personne ne cédera.
Peut-être que la question n'est plus de savoir qui va gagner. Il est possible qu'on assiste simplement en direct à la fin d'une ère. La fin de cette relation post-coloniale si particulière. Exactement. Ambiguë, névrotique, faite d'attraction et de répulsion. On a toujours parlé d'une relation passionnelle. Mais peut-être que la passion s'est éteinte et qu'il ne reste que les rancœurs. Et si c'est vraiment la fin d'une ère? Si cette structure s'est effondrée sur nos yeux? La véritable question qui reste en suspens, ce n'est plus de savoir qui va gagner cette bataille pour casser l'autre, mais plutôt que va-t-on un jour pouvoir construire sur ces ruines?